Je suis une âme. Mon âme ne demande rien. Sur la strate de l'âme, je n'exige rien de la vie, je la reçois. En tant qu'âme, je suis pure présence. Le personnage social que j'ai pris pour ma vraie nature aura tendance à revenir s'activer en surface de ma vie, mais je sais qu'il ne me représente pas. Lorsque je suis juste présent à la vie qui se vit en moi et autour de moi, je suis juste. La crispation de la pensée et son cortège de projections, de tensions, de peurs et de soucis se dissipent, comme la glace la plus solide fond sous la chaleur. Cet effacement de ce que je crois être moi est une bénédiction. Tout ne s'efface pas, car l'âme émerge à ce moment-là. Ce n'est pas une disparition, c'est une renaissance. Ce qui était gravé sur le support s'efface, et le support demeure. Le support est ma demeure. Mon âme est un socle vivant, mon seul refuge. Je suis une âme. Le personnage social que je crois être moi s'active dans l'absence apparente de l'âme. La tension est prodigieuse, comme si des vêtements se mettaient à parler à la place de celle ou celui qu'ils recouvrent, se croyant en charge. Le personnage est défensif, sur la brèche, en mode survie permanent. Il est prêt à tout pour continuer d'exister. La grande méprise. L'âme n'a jamais oublié et surgit à l'improviste, ou parce que l'attention est capable de revenir sur elle. L'âme sait que le personnage joue une mascarade. Et cette illusion n'est pas insensée, elle offre à l'âme un terrain de jeu, mystérieux chemin de vie. En tant que personnage social, je ne sais pas m'effacer. Je ne peux le faire, car cette perspective est une mort, la fin de ce que je crois être. Le personnage social est si complexe, qu'il lui arrive même d'essayer de devenir une âme, mais sans disparaître. Facétieux personnage. L'émergence de l'âme, c'est l'âme qui émerge, pas le personnage social qui deviendrait plus lumineux et éveillé. Je suis une âme, et ce qui peut s'effacer dans son émergence, c'est le personnage social, personnage spirituel compris. L'âme est pure présence, disponible à ce qui est, parce que les projets du personnage sont des distractions d'enfant à ses yeux. L'essentiel ne peut pas être là. Pour être disponible à ce qui est devant soi, il faut s'effacer en tant que personnage, car ce dernier ne peut même pas voir un paysage tel qu'il est. Un barrage de pensées, de projets et de soucis l'en empêche. Ils font partie de son arsenal obligé de combattants pour sa survie. Même la beauté ne le pénètre pas vraiment, parce qu'il est toujours en alerte maximum. Alors, que dire de s'ouvrir aux moments les plus difficiles? Pour gérer ce chaos, le personnage social préfère les substances qui altèrent ses perceptions, plutôt que de lâcher et s'effacer dans la présence. Plutôt que de lâcher et laisser l'âme immerger sa vraie nature. Deux ivresses qui ne sont pas les mêmes. Je suis une âme, mon âme ne demande rien. Sur la strate de l'âme, je n'exige rien de la vie, je la reçois. Assis devant la beauté, je m'efface en tant que personnage social et mon âme contemple. Le personnage social fait du yoga, l'âme est pure ouverture naturellement. Assis devant les difficultés, sur le socle de l'âme, je retrouve le goût de l'abandon. Le flux incessant sur les strates supérieures de l'être est une danse qui ne m'atteint pas vraiment. Oh, le personnage social est bien atteint, gravement, mais je me souviens, je suis une âme, et en tant qu'âme, je reste inaffecté par la danse trépidante de la vie incarnée. Et surtout, je ne suis pas dupe. Le personnage social ne peut pas devenir l'âme, il doit s'effacer. Surtout, il doit s'effacer en tant que notre identité réelle. Que le personnage social range ses tiroirs, fasse ses comptes et argumente avec les autres, pourquoi pas, mais pas comme s'il était l'origine et la fin de tout.
Mieux encore, qu'il dise aimer sans le soutien de l'âme est une tromperie, et seul son effacement permet l'émergence de l'amour vrai. Après tout, le personnage social n'existe pas vraiment, il peut disparaître, et si besoin réapparaître pour le terrain de jeu. Ce n'est pas la peine d'avoir peur de mourir, car pour cela il aurait fallu qu'il naisse réellement. Si je dessine mon visage sur une feuille de papier, et qu'il se met à croire être mon vrai visage, l'est-il devenu? Si j'efface le visage avec une gomme et ne vois plus le visage, qui est mort? Je suis une âme. Mon âme ne demande rien. Sur la strate de l'âme, je n'exige rien de la vie, je la reçois. Recevoir sereinement est le ressenti le plus doux qui soit. Que signifie s'effacer alors? Ce n'est pas rien, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas une figure de style pour stimuler l'esprit. S'effacer dans la présence de l'âme, c'est être capable de franchir le chat de l'aiguille. Dans le ressenti de l'effacement, ça se produit ainsi. J'éprouve la crispation phénoménale du personnage social et je la relâche totalement pour recevoir la vie en moi. Si ce geste intérieur sacré n'est pas évident tout de suite, il le deviendra. Car je me souviens, je suis une âme que rien ne menace. C'est elle qui relâche. Et l'acte n'est pas le même lorsque c'est le personnage social qui croit faire l'exercice. Mon âme n'exige rien de la vie, et dans ce relâchement consenti, je suis le passage de l'intelligence du vivant. Je suis pure présence. Dans cet endroit comme dans tout autre, au cœur des moments doux comme du chaos. Et dans mon cœur, tout semble alors accompli, tout retrouve son sens.